En échange de ma vie, l'ange de la mort extraterrestre a fait une demande étonnante. Il y a rarement un moment de paix après un conflit. C'est le genre de silence qui bourdonne comme l'écho des cris laissés derrière, qui scintille avec le feu mourant et qui bourdonne avec l'électricité statique. Ethan était allongé, face contre terre dans les débris ruinés de la section avant de l'UN Corvus. L'intérieur de son casque, du sang s'infiltrant dans son oreille, une exposition d'art maculée de marques de carbone et de misère. S'il y avait un orchestre à Payne, sa jambe gauche exécutait un solo qui n'était pas approprié pour le concert, sa colonne vertébrale était la percussion et ses côtes étaient la section des cordes. Lentement, comme si on ouvrait un tombeau maudit, il ouvrit les yeux. Le feu, la fumée et la masse brisée de ce qui avait autrefois été une tourelle de canon, donnant maintenant une apparence saisissante de sculpture moderniste, dominaient la scène. Sur une teinte joyeuse de rouge qui pulsait comme si elle le narguait, le chudé de son casque reprit vie et cracha un faible critique médical. Il toussa et marmonna « Ouais, sans blague », goûtant le lubrifiant synthétique et le cuivre. Ethan scruta le ciel en prenant des respirations lentes et superficielles. Quelque part au-dessus, les étoiles scintillaient indifféremment à travers un trou de la taille d'un cargo de livraison. Il ne pouvait pas décider s'il devait louer la durabilité de l'armure classée pour le vide ou la blâmer. Un mélange de coagulants et d'analgésiques a ensuite été injecté dans sa circulation par l'auto-injecteur de la combinaison qui a sifflé. L'effet fut immédiat. Il se redressa, salua et prit une pause café, mais l'angoisse persistait. Il fit un effort pour bouger. Une mauvaise idée. Tout était douloureux. Selon le HUD, il avait une chance de survie de 0,03%. Puis, comme pour ménager ses sentiments, il a gentiment changé cela en mise à jour. Il croassa « Ordinateur, assure-toi que quelqu'un supprime mon historique de navigation après mon décès. » Pas de réponse. Apparemment, le protocole d'urgence n'inclut pas la dignité. Ses yeux se fermèrent à nouveau, alors qu'il dérivait dans ce royaume brumeux et sans limite, où les idées n'étaient pas entièrement cohérentes. Il avait froid. Ni le type typique, ni même le froid jusqu'aux os de saigner dans l'espace. Il y avait plus à cela. Il semblait que la chaleur s'évaporait de sa présence plutôt que de sa chair. Il la repéra à ce moment-là. Des ailes ombrageuses mais pas noires. La profondeur du noir qui absorbait à la fois la lumière et la mémoire était évidente dans leur scintillement. Des vrilles de brouillard en forme de vieilles pensées, chaque plume bougeait indépendamment. Il était incapable de déterminer si la silhouette se tenait debout ou flottait au-dessus du sol. Sa silhouette scintillait sur les bords comme si elle avait été peinte par quelqu'un qui n'avait jamais voulu qu'elle soit réelle. Et ses longues oreilles se rétrécissaient comme de délicates antennes. Son visage était trop anguleux, trop symétrique, presque humain. Œil sans cligner. Des lèvres qui restaient fermées lorsqu'il respirait. Une peau légèrement scintillante qui rappelait la lumière des étoiles. Ethan cligna des yeux. « D'accord », murmura-t-il. « Soit je viens de débloquer le combat de boss rare, soit je vois des hallucinations. » Elle fit un petit mouvement de tête. « Tu es en train de mourir. »« Alerte », dit-il. « Es-tu ici pour collecter mes miles de fidélité ou pour terminer le travail ?» Elle ignora l'insulte. Au lieu de cela, elle s'agenouilla à côté de lui. Comme les pétales d'une énorme fleur extraterrestre, les plumes de ses ailes se recourbèrent vers l'intérieur, les enveloppant tous les deux. Elle ajouta « Je pourrais t'emmener maintenant », d'une voix douce qui semblait résonner étrangement, comme si chaque mot avait traversé de multiples lignes temporelles avant d'atteindre ses oreilles. La bouche sèche, il cligna des yeux une fois de plus. Je ne veux pas paraître ingrat, mais je n'ai pas envie d'être tiré au sort aujourd'hui. Tu t'amuses face à la mort. J'ai des céréales à la maison. Je vais me mettre à hurler, madame, si j'arrête de faire des blagues maintenant. L'humour noir est donc disponible. Un silence passa. Elle leva une main gracieuse et menaçante et la plaça juste au-dessus de son cœur sur sa poitrine. Il sentait la chaleur. La vie, pas seulement la chaleur,
Comme dans une scène d'un film médical réconfortant, il pouvait sentir le sang se rediriger, la peau se rouvrir et les os se reconnecter. Le HUD de sa visière clignotait de part et d'autre, puis affichait une ligne plate avant de redémarrer complètement. Il laissa échapper un halètement. Il était capable de respirer. D'un bond, il s'assit et ressentit instantanément de la tristesse. Ses muscles n'avaient pas reçu le message que son corps était réparé. Oh non. D'accord. Merci, ange de la mort étrange. C'était généreux. Horrible. Je suis encore en train de débattre. Elle le rejoignit en s'élevant. Même si les ailes ne touchaient rien, elle remuait néanmoins l'air. Cela a un prix. Le regard d'Ethan se rétrécit. Bien sûr que non. Vous, les types cosmiques, n'offrez jamais de cadeaux. Tu vis parce que je le veux, répondit-elle. Alors tu rembourseras le montant restant. Attends, insista-t-il. Pourrais-je simplement laisser un pourboire à la place une âme, dit-elle. Il s'arrêta. Une âme, que veux-tu dire? En échange du vôtre, une vérité, une existence, quelque chose de tangible. Il doit être donné librement. Tu dois le mériter. D'accord, c'est au-dessus de mes compétences, murmura Ethan en massant son front. Mon ensemble de compétences comprend tirer sur des choses, piloter des vaisseaux et faire des commentaires sarcastiques sous pression. Elle a dit, tu trouveras l'âme ou la dette demeure et grandit. Oh, super. Maintenant, j'ai des intérêts de mort. C'est juste fantastique. Elle recula les ailes repliées et dit, tu auras de mes nouvelles. Et juste comme ça, elle était partie. Pas de flash, pas d'explosion, pas de portail déchirant la réalité, dit-elle. Juste partie. C'était comme si l'univers l'avait coupé du cadre et y avait collé plus de fumée. Le HUD se mit à jour à nouveau et Ethan soupira. Eh bien, cette journée ne cesse de s'améliorer. Il resta assis là pendant une longue minute, laissant le silence s'installer, puis il dit à l'air vide. Eh bien, cette journée ne cesse de s'améliorer. Où étais-tu il y a 10 minutes, Han? Le navire gémissait quelque part au loin, et une lumière se rallumait quelque part plus près. Il se tenait debout, chancelant, vivant incertain. Le plafond de l'infirmerie portait encore une marque de brûlure en forme de poulpe en colère, et il n'avait aucune idée de quelle âme il était censé trouver, aucune idée de comment rembourser un ange de la mort aux longues oreilles et avec un problème d'attitude. Mais il avait le sentiment que ces blagues seraient utiles, surtout si les choses empireraient, et elles empiraient toujours. On pourrait penser, murmura-t-il, qu'après tout ce qu'on a investi dans la recherche et le développement militaire, on pourrait concevoir un drone médical qui ne flanche pas sous la pression. Ethan le regarda, tandis que 2 minuscules bras robotiques flottaient juste au-dessus de sa poitrine, luttant pour appliquer une greffe de peau synthétique avec la grâce et la rapidité d'un dentiste nerveux. Un bras laissa tomber le patch, l'autre lui toucha la clavicule. Le drone a émis un bip, puis l'a frappé avec un choc de faible intensité. D'accord, touché. La porte de l'infirmerie s'est ouverte avec un sifflement fatigué et un lieutenant vaguement mécontent est entré. Le lieutenant Bao, officier médical, en manque permanent de caféine. Elle le regardait comme s'il était une erreur comptable que le système ne lui permettait pas de supprimer. « Félicitations, Major », dit-elle. « Officiellement, vous êtes toujours en vie. J'ai toujours voulu un certificat portant cette mention. Placez-le à côté de mes éloges. Vous avez une recommandation. C'est vrai, cela équilibrera le mur. » Elle s'approcha, examinant les relevés. « Votre corps se rétablit plus rapidement que ne le permet la réglementation. Voulez-vous partager comment vous avez réussi à survivre à une défaillance totale des organes? 3 poumons ont été perforés. Ne demandez jamais comment cela est possible. Et être projeté à travers une cloison en titane. » Ethan s'assit prudemment et doucement. « Vous ne me croirez pas. Ma profession est la médecine spatiale. J'ai vu un homme confesser des pensées amoureuses à son système de survie sous l'effet de l'oxygène. Est-ce que cela se sentait de la même manière sans froid? Non. » Il essuya son visage après avoir expiré. « D'accord. Je crois qu'il y avait un être féminin. Des plumes et des ailes comme un trou noir.
de longues oreilles. Elle semblait s'être réveillée d'un rêve de fièvre vraiment avant-gardiste. Elle m'a dit que je lui devais une âme, après m'avoir guéri. Ba le regarda fixement. Il lui rendit son regard. Sur sa tablette, elle tapota quelques notes. Elle s'est téléportée peut-être en proie à une hallucination due à l'hypoxie. J'étais essentiellement de la purée humaine 10 minutes avant d'être réparé. Tu restes purement humain, juste un peu plus al dente. Ethan croisa les jambes au bord du lit. Il faisait froid sur le sol. Le genre de froid qui te fait réaliser à quel point les pantoufles militaires offrent peu de protection. Je ne suis pas fou. Tu n'es pas non plus saine d'esprit. Cependant, je ne le rapporterai pas, car je préfère qu'un humanoïde ailé de 6 pieds ne commence pas à collecter des âmes aux côtés de la personne qui s'est moquée d'elle. Il lui sourit. Tu vois, tu penses que je dis la vérité? À mon avis, tu es soit choisie, soit maudite. Les deux solutions semblent demander beaucoup de travail. Tout avait été nettoyé par l'assistant IA au moment où il est retourné dans ses quartiers, à l'exception d'une énigmatique tache brune sur son plafond. Il fit un geste vers elle. Des cris. La voix de l'IA était apaisante et excessivement courtoise. Matériaux inconnus. Résistance aux agents de nettoyage. Peut-être orienté vers les collations. Ethan soupira. Du pudding au chocolat sur un plafond, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas à ce que la marine gère, mais il pouvait gérer des anges de la mort interdimensionnels. Voulez-vous qu'une évaluation psychologique soit programmée? Veuillez me préparer un sandwich. En cours. Puis il s'effondra sur sa couchette. Alors que les lumières détectaient son niveau de vitalité, elles s'estompèrent automatiquement. Sa voix réapparut alors douce, mais perçante comme un poignard enveloppé de velours. Tu prends trop de temps. Il s'assit. Vite. D'accord. Est-ce que tu fais ça souvent, simplement passer sans prévenir? Légèrement scintillante, Céline se tenait au pied de son lit, avec ses ailes repliées étroitement derrière elle. Elle portait cette fois un manteau sombre et ajusté, qui avait une apparence cérémoniale et militaire, comme si elle scannait son esprit, les longues oreilles tressaillaient. « Je t'ai informé. Tu me dois. Je suis récemment revenu des morts. Y a-t-il une période de grâce disponible? Une carte de pointage peut-être? Le temps passe. Les dettes ne disparaissent jamais. Il était pieds nus et immobile. Voyez, je comprends. Je vous dois. Cependant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Un esprit. Même ainsi, qu'est-ce que cela signifie? Cela implique que vous devez récupérer un objet sacré. Pas un corps, pas une personne. Un fait. D'accord, rien pas de pression. Céline avait un regard froid. Quand la gravité est de mise, tu es sarcastique. La gravité ne m'a jamais attiré. Elle me tire vers le bas à chaque fois. Son aile gauche tressaillit, mais elle ne sourit pas. Demain, un navire est prévu d'accoster. Enregistrement pour les civils. Ce que je veux est porté par une femme à bord. L'arrière de la tête d'Ethan était égratigné. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se souvient de choses qui ne lui ont jamais appartenu. Alors je m'approche d'elle et je dis « Excusez-moi, auriez-vous par hasard une âme à me prêter pour des besoins de comptabilité cosmique? Tu la connaîtras. » Pour rester saine d'esprit, elle les note. Eh bien, cela semble très simple et pas du tout sinistre. Je vais regarder. Il fronça les sourcils. Ne manques-tu jamais d'observer? Arrêtes-tu jamais de faire des blagues touchées? Dans une tentative d'éviter de paraître comme un homme en quête d'âme, Ethan se tenait sur la plateforme d'amarrage 4 le lendemain matin, buvant une tasse de café synthétique tiède. Le Whistling Sparrow, le vaisseau civil devant lui, était une épave rouillée, avec des idées au-dessus de son rang. L'espoir, et ce qui semblait être du ruban adhésif, maintenaient l'un de ses stabilisateurs ensemble. Sur la rampe, les passagers descendaient des marchands des entrepreneurs indépendants et un homme portant un couvre-chef à l'allure sensuelle. Ethan regarda autour de la foule dans l'espoir de la reconnaître soudainement. Puis dans la trentaine, elle descendit du navire avec des yeux perçants. Une main agrippait une tablette de données comme si c'était une bouée de sauvetage.
Comme quelqu'un qui a voyagé vers trop de frontières et qui les a toutes écrites, elle portait des vêtements utilitaires tachés de poussière. Elle scannait le quai avec une précision mécanique. Ethan fit un pas en avant. « Hé !» dit-il. « Tu ne transportes pas de vérité de contrebande, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux. « Pardonnez-moi. »« Je m'excuse, » dit-il. Elle fit une pause avant de dire « Mauvaise blague. Je suis Ethan. » Salutations du corps vice-foyer, des presque morts et de la constamment dramatique Mara. La cafétéria du Corvis sentait les haricots réhydratés et les rêves brisés. Ethan était assis en face de Mara à une table d'angle avec un panneau lumineux clignotant au-dessus d'eux qui pulsait juste au bon rythme pour simuler une salle d'interrogatoire dans un drame policier. « Tu travailles ici en quelque sorte. Je suis votre guide touristique accidentel. » Selene s'appuya contre une cloison derrière lui invisible pour tous, sauf lui observant attendant. Pas de pression, juste une âme en jeu. Mourir. Ethan leva sa tasse. Nous aimons souffrir efficacement. Mara prit une gorgée de la sienne quand même grimaçant légèrement. Je vois que les rumeurs étaient vraies, dit-elle. Du café militaire capable de décaper la rouille, l'émail et la dignité. Elle ne rit pas, mais sa bouche tressaillit comme si elle en avait envie. Elle regarda autour de la pièce avec un regard exercé comme si elle avait été partout et ne faisait confiance à personne. « Qu'est-ce que tu fais exactement ici, Ethan ?» dit-elle. « Je suis théoriquement un agent de terrain sauf pour la sélection des tables et le sarcasme, dit-il. Mais j'ai été rétrogradé à coursier solitaire ces derniers temps. Le travail est indépendant. Mauvaise dentition. » Son sourcil se leva doucement. Porteur d'âme. Il entr'ouvrit les lèvres puis les referma. Il grimaça en prenant une longue et lente gorgée de café. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Une mauvaise métaphore de la vie et peut-être de la dyspepsie. Elle se pencha un peu en avant. Quand tu évites quelque chose, fais-tu toujours des blagues? Oui, dit-il. Ou je me mettrai à faire des gâteaux. Cependant, suite à l'incident des cookies, j'ai été interdit d'accès à l'infirmerie. Elle ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, elle a touché un petit enregistreur qu'elle avait sorti de la poche de son manteau. Pourriez-vous répondre à quelques questions? Je suis en train de constituer une archive intersectorielle des survivants de la frontière. Vous remplissez plusieurs critères. Est-ce que je reçois des droits d'auteur? Pas à moins que vous ne soyez déjà décédé et bien connu. Excellent. Ma marque est celle-là. Elle a commencé à poser les questions habituelles après avoir cliqué sur « Enregistrer ». Les informations dans lesquelles les bureaucrates préfèrent se vautrer incluent le nom complet, le grade et l'historique des postes. Entre des assistants sarcastiques et des métaphores de plus en plus mauvaises, il répondait à ces questions. Tout au long de l'entretien, elle a gardé une expression neutre. Le ton changea alors. Elle a dit « Parle-moi de l'accident ». Ethan s'est un peu tendu. Lequel le plus récent? Celui que tu n'aurais pas dû vivre. Il hésita. Il l'a appelé un miracle médical. Ou un univers extrêmement ennuyeux. Elle l'observa. Tu ne le penses pas. N'implique pas que ce soit faux. Elle éteignit l'enregistreur. Elle a dit « Je vois des choses. Des choses que personne d'autre ne peut se rappeler. Je rêve parfois de lieux et de personnes que je n'ai jamais rencontrés pour ensuite découvrir qu'ils sont réels. Réels, mais morts. » Ethan s'est-il penché en arrière? Êtes-vous certain que ce n'est pas juste un effet secondaire du café? Avant sa découverte, j'ai écrit une fois sur une planète de peste. J'ai été dénoncé par le Conseil pour une violation de données préventives. J'ai réussi à passer 6 détecteurs de mensonges. Ethan regarda le mur au loin. Selene se tenait immobile, ses ailes repliées comme une tempête, au repos, juste à l'extérieur du mur de verre du café. Elle n'était pas visible pour Mara. « Tu as quelque chose avec toi ?» remarqua Ethan doucement. Elle fronça les sourcils. « Veuillez m'excuser. Beaucoup d'histoires, je veux dire. Je suppose que vous êtes biographe? Toute cette mémoire. Quelque chose doit le peser. » Elle se détendit un peu. J'ai l'impression d'être simplement l'archive et parfois j'ai l'impression que c'est celle de quelqu'un d'autre.
Il hocha la tête. As-tu déjà eu l'impression de ne faire que louer ton propre corps? Elle ouvrit la bouche d'étonnement. En effet, précisément. Un petit robot de maintenance se précipita à l'intérieur dès que la porte s'ouvrit, tirant derrière lui ce qui semblait être un grille-pain illégal fusionné avec un lance-flamme. Après un seul bip, il a reconnu Ethan et s'est arrêté. La maintenance de remplacement est en cours. Il a fait un bruit de pépiment. Détermine l'erreur. Encore toi. Ethan fit un geste. Je t'aime aussi, Terry. Avec une fureur contenue, le robot a tiré son appareil à l'intérieur de la cuisine. Le sourcil de Mara se leva. Une fois je me suis endormi sur sa station de recharge, les amis. Je n'ai jamais été pardonné. Ils ont vidé leur verre. Mara se leva. J'apprécie la conversation. Tu n'es pas aussi irritant que je le pensais. Je voulais te décevoir. Plus tard ce soir-là, les lumières de la cabine d'Ethan s'atténuèrent sympathiquement, alors qu'il fixait une tablette de données clignotante. Céline était de retour debout dans le coin éloigné, comme une accusation emplumée. Elle a dit « Tu as pris contact. » Elle est ce que je cherche. C'est une humaine, pas une clé cosmique. Elle se souvient de ce qui a été effacé. Elle est une blessure dans un tissu. C'est lyrique. Ravi de te voir aussi. Tu veux du thé, non juste du jugement. Céline fit un pas en avant, les yeux illisibles, et Ethan fronça les sourcils. Elle ne sera plus Mara. Elle deviendra un miroir reflétant ce qui a été perdu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ses souvenirs ne sont pas les siens. Ce sont des échos d'un endroit que tu ne comprends pas. Si elle continue à les porter, elle se brisera. Tu veux que je lui enlève ça? Je veux que tu l'aides à prendre une décision. La vérité ou le silence, survie ou connaissance. Il se frotta le visage. D'accord. Pas de pression. Demandez simplement à quelqu'un de vous donner les échos hantés d'une autre dimension. Très décontracté. Les ailes de Céline bruissaient doucement. Tu trouveras le moment. Tu le fais toujours. Et si je ne le fais pas, alors la dette reste. Elle disparut. Ethan regarda l'endroit où elle se trouvait et murmura « J'aurais dû me mettre au jardinage ». Le lendemain matin, il trouva Mara dans le dôme d'observation, en train de regarder un géant gazeux tourbillonner avec des rouges et des ors furieux. Les bandes de tempête pulsaient comme un battement de cœur. Elle ne se tourna pas quand il s'assit à côté d'elle. « Tu t'es déjà demandé si les étoiles rêvent? J'ai une fois rêvé que mon sandwich me criait dessus, dit-elle, et il cligna des yeux. Est-ce que ça compte? Elle esquissa un petit sourire. Ethan resta silencieux, puis il dit « Tu n'as pas à le porter seul. Je crois que je me souviens de quelque chose à nouveau. Un endroit où les étoiles n'étaient pas dans le ciel, mais plutôt à l'intérieur des gens. Ça a l'air bondé. C'était comme de la chaleur. C'était comme être compris. Puis tout a brûlé. Je ne l'ai pas vu, mais je le savais comme une mémoire téléchargée à l'envers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un pourrait vous avoir donné ses souvenirs et qu'il pourrait vous tuer. » Ses yeux s'assombrirent. « Qui t'a dit ça? » Il hésita. « Quelqu'un qui est conscient des dettes. » Mara se tenait là, incertaine. « Je jure, si tu me joues des tours, je ne suis pas dedans. » Il y eut une longue pause avant qu'elle ne dise doucement « Que dois-je faire ?»« Je ne suis pas sûr, » dit Ethan. « Mais avant que le miroir ne se brise, je crois que nous le découvrirons ensemble. »« Laisse-moi clarifier, » dit Mara en se déplaçant rapidement dans le couloir supérieur du pont 7. « Tu me dis que je porte un logiciel malveillant psychique. » Ethan, qui marchait à côté d'elle, précisa que ce n'était pas un logiciel malveillant, mais plutôt des téléchargements émotionnels non approuvés provenant d'une dimension corrompue. « Oh, eh bien ça clarifie tout, » dit-elle. Elle s'arrêta à une intersection, ses bottes crissant sur le sol incliné, et Ethan haussa les épaules. « Pourquoi m'aides-tu même? Parce que je dois une âme. Je veux dire, devrais-je lancer un antivirus cosmique ou simplement plonger ma tête dans une tempête de plasma? La deuxième est plus dramatique, mais la première ne te fera pas fondre les sourcils.
Ils se déplacèrent à nouveau, passant devant un trio d'ingénieurs, en train de discuter avec un distributeur automatique qui avait commencé à exiger des échantillons de sang en échange de barres protéinées. Ethan lui jeta un coup d'œil de côté, disant « C'est la 3e fois cette semaine », sachant que l'IA devenait ambitieuse. Sa bouche s'ouvrit, s'arrêta, puis se referma. Ça devrait être la phrase la plus stupide que j'ai jamais entendue, non. Ils arrivèrent aux archives de données du vaisseau, une chambre cylindrique de serveurs empilés, clignotant silencieusement dans un bourdonnement ambiant. Mara l'ignora. Alors que se passe-t-il si je ne renonce pas à ces souvenirs? Quelle est la conséquence? Est-ce que j'explose de manière poétique? Céline ne l'a pas dit, mais j'ai appris 2 choses depuis qu'elle est apparue. Premièrement, elle n'aime pas bluffer. D'accord, répondit Mara en sortant une puce de sa veste. J'ai enregistré mes expériences ici. Continua-t-elle alors qu'un drone de maintenance passait rapidement, marmonnant quelque chose qui ressemblait de manière inquiétante à une obscénité binaire. Événement nom et lieu. Elle connecta la puce à une console et certains d'entre eux se vérifièrent, tandis que d'autres n'existèrent pas encore. Ethan fronça les sourcils. Qu'est-ce que la spirale silencieuse? Je ne sais pas, dit-elle, mais elle revient sans cesse comme une boucle dans mon esprit. Un nom chuchoté par quelque chose avec trop de bouche et pas assez de lèvres. L'écran clignota et afficha une liste. Colonie minière d'Orex a mis hors service les arbres de verre de Knox Delta. Événement mythologique. La spirale silencieuse. Aucune donnée trouvée. Ça ne sera pas dans la brochure de voyage, dit-il. Elle cliqua sur un fichier appelé « Champ du miroir ». Des images apparurent sur l'écran, y compris des diagrammes des croquis et des villes construites sur la courbure, ainsi qu'une langue écrite en spirale fractale. Au milieu se trouvait une structure qui ressemblait à un temple et à une machine qui s'était fusionnée dans un rêve. « J'ai vu ça dans un rêve », dit-elle doucement. Ethan se pencha et dit « C'est réel ou je suis fou ?» Il tapota le côté de la console. 6 trous de verre, 2 infestations, et une fois où ils ont été détournés par un chat psychique, faisaient tous partie de l'histoire de ce vaisseau. 6 mois plus tard, il est apparu sur une sonde spatiale. Ils se tournèrent lorsque Céline entra dans la pièce, ses longues oreilles frémissant, captant des courants silencieux, et elle regarda Mara sans cligner des yeux, disant « Tu es en train de te défaire. Tu n'es vraiment pas doué pour le réconfort. J'ai un ensemble de compétences très spécifiques. Nous avons dépassé la folie il y a 5 sorties. » Mara s'avança et dit « Je n'ai pas demandé ça. Personne ne le fait jamais. Mais le choix demeure. Tu peux les garder ou les donner. » Ethan se racla la gorge. « Les donner à qui ?» Céline se tourna vers lui. « À moi. Tu rêves d'écho, » dit Mara les bras croisés. « Tu rêves de fragments, » dit Céline. « Fragments, reste d'une brèche dans la causalité. Tu étais un miroir. Maintenant, tu es du verre. Tu ne rends pas les choses faciles, n'est-ce pas, Céline ?» Inclina la tête tandis que Mara prenait une profonde inspiration. C'est la dette. Ses doigts se crispèrent en poing. Si je te les donne, que se passe-t-il? Tu oublieras. Les visions et les rêves s'arrêteront. Si je ne le fais pas, tu deviendras eux. La Mara que tu es se dissoudra. Après une pause, Ethan répondit. D'accord. Me croirais-tu si je le faisais, et si les données étaient copiées? Tu dupliquerais une âme. Non, je dis juste, et si Mara déchargeait les souvenirs dans l'archive, une sorte de sauvegarde. Peut-être qu'on pourrait en tirer des leçons au lieu de les effacer. Céline le regarda. Mara cligna des yeux. Ethan haussa les épaules. Honnêtement, la plupart de la vérité est comme ça. Mara fixa à l'écran l'image du temple de la chanson Miroir pulsant comme un battement de cœur. Faisons-le, dit-elle. Fracturons le miroir. Céline resta silencieuse. Il se fragmenterait. Ce ne serait plus une seule âme, ce seraient des dossiers. Vous seriez épargné du fardeau, mais la vérité resterait non catégorisée. La console clignotait alors qu'elle téléchargeait les fichiers, et Céline se rapprocha, une main brillant faiblement touchant le front de Mara.
Mara haleta, et la lueur se répandit, s'enfonça dans sa peau, puis se dispersa comme de la fumée dans le vide. Elle trébucha, et Ethan la rattrapa clignant des yeux, puis se détourna. « C'est calme, ta dette est payée. » Ethan plissa les yeux. « Je crois que je suis enfin de nouveau à ma place dans ma propre tête. » Il l'aida à se relever. « Eh bien, félicitations. Tu as été défragmenté avec succès. Est-ce que j'ai droit à un certificat? » « Non, mais je t'offre un verre. » Mara s'appuya sur Ethan encore tremblante. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Ethan se tenait devant la baie d'observation, buvant une boisson tiède qui était censée être du thé, et derrière eux, la console clignota à nouveau l'image de Mirror Song, changeant légèrement comme si quelque chose à l'intérieur observait, attendait ou rêvait. « Si le café compte, je passe. » Ils quittèrent les archives. « Alors, dit-elle sans lever les yeux, comment ça fait d'être libéré de ta dette cosmique? » Ça avait le goût de mousse qui aurait perdu un pari avec de la graisse de moteur, et les étoiles dérivaient au-delà de la vitre indifférente, immensément vaste, et plus brillante qu'il ne se souvenait. Mara était assise en tailleur sur une caisse à côté de lui, tapant des notes dans son bloc-notes, fronçant parfois les sourcils, devant sa propre écriture comme si elle l'avait trahi. Ethan remarqua « La culpabilité me manquait. Ça me tenait chaud la nuit. Tu devrais essayer les couvertures. Je n'ai pas fait de rêve depuis 3 jours. C'est étrange. On dirait que mon cerveau attend la sortie de la prochaine bande-annonce psychique. Es-tu sûr que tu vas bien? Je vais bien. Je me sens à nouveau moi-même. Pas comme une boîte aux lettres interdimensionnelle. » Il hocha lentement la tête. « Bien. » Il ne chuchote pas des métaphores anciennes à 3 heures du matin, rit Mara. Une notification clignota sur son bracelet. Transmission entrante. Chiffrée. Source inconnue. Il la toucha. « Tu sais, pour quelqu'un qui était autrefois un soldat, tu es remarquablement mauvais avec les métaphores. J'aime déstabiliser les gens. Je veux dire, les répliques énigmatiques me manquent un peu, mais je préfère ça à ce que tu ne deviennes pas un smoothie d'âme. » Elle le regarda de côté. « Tu as rétabli l'équilibre, dit-elle, et je vise à plaire, dit Ethan aussi pour éviter d'être ainsi expulsé. Tu as interféré. Tu as compromis la pureté de l'échange. J'ai innové. » L'écran scintilla. Céline apparut en miniature projetée au-dessus de l'appareil, ses ailes, cette fois repliées, sa posture, moins éthérée et plus ancrée. Les yeux de Céline se tournèrent vers elle. « Je suis ici pour offrir quelque chose. » Ethan haussa un sourcil. « Oh non, je ne fais pas de suite. Ce n'est pas une dette. C'est un choix. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. C'est la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite de toute la semaine. » Mara se pencha plus près. « Es-tu ici pour une autre âme ou est-ce juste une hantise de courtoisie, Ethan ?» Jeta un coup d'œil à la plume, puis de nouveau à Céline. Cela ressemble étrangement à une promotion. La projection changea. Une plume lumineuse se forma dans l'air pulsant d'une lumière discrète. « Tu portes l'empreinte de ce que tu as touché, » dit-elle. « L'acte de préservation t'a altéré. Si tu le souhaites, je débloquerai le chemin. Tu peux devenir un gardien des échos. Tu marcheras le long de la ligne de fracture, tu aideras ceux qui portent trop de fardeau et tu verras des choses que les autres ne peuvent pas voir. » Mara murmura. « Elle te demande de devenir comme elle. » Ethan fixa la projection. « Puis-je y réfléchir? »« Tu l'es déjà, » répondit Céline. « C'est pour ça que je te l'ai demandé. » La plume disparut et la transmission prit fin. En échange de ma vie, l'ange de la mort extraterrestre a fait une demande étonnante. Il y a rarement un moment de paix après un conflit. C'est le genre de silence qui bourdonne comme l'écho des cris laissés derrière, qui scintille avec le feu mourant et qui bourdonne avec l'électricité statique. Ethan était allongé, face contre terre dans les débris ruinés de la section avant de l'UN Corvus. L'intérieur de son casque, du sang s'infiltrant dans son oreille, une exposition d'art maculée de marques de carbone et de misère. S'il y avait un orchestre à Payne,
Sa jambe gauche exécutait un solo qui n'était pas approprié pour le concert, sa colonne vertébrale était la percussion et ses côtes étaient la section des cordes. Lentement, comme si on ouvrait un tombeau maudit, il ouvrit les yeux. Le feu, la fumée et la masse brisée de ce qui avait autrefois été une tourelle de canon, donnant maintenant une apparence saisissante de sculpture moderniste, dominaient la scène. Sur une teinte joyeuse de rouge qui pulsait comme si elle le narguait, le chudé de son casque reprit vie et cracha un faible critique médical. Il toussa et marmonna « Ouais, sans blague », goûtant le lubrifiant synthétique et le cuivre. Ethan scruta le ciel en prenant des respirations lentes et superficielles. Quelque part au-dessus, les étoiles scintillaient indifféremment à travers un trou de la taille d'un cargo de livraison. Il ne pouvait pas décider s'il devait louer la durabilité de l'armure classée pour le vide ou la blâmer. Un mélange de coagulants et d'analgésiques a ensuite été injecté dans sa circulation par l'auto-injecteur de la combinaison qui a sifflé. L'effet fut immédiat. Il se redressa, salua et prit une pause café, mais l'angoisse persistait. Il fit un effort pour bouger. Une mauvaise idée. Tout était douloureux. Selon le HUD, il avait une chance de survie de 0,03%. Puis, comme pour ménager ses sentiments, il a gentiment changé cela en mise à jour. Il croassa « Ordinateur, assure-toi que quelqu'un supprime mon historique de navigation après mon décès. » Pas de réponse. Apparemment, le protocole d'urgence n'inclut pas la dignité. Ses yeux se fermèrent à nouveau, alors qu'il dérivait dans ce royaume brumeux et sans limite, où les idées n'étaient pas entièrement cohérentes. Il avait froid. Ni le type typique, ni même le froid jusqu'aux os de saigner dans l'espace. Il y avait plus à cela. Il semblait que la chaleur s'évaporait de sa présence plutôt que de sa chair. Il la repéra à ce moment-là. Des ailes ombrageuses mais pas noires. La profondeur du noir qui absorbait à la fois la lumière et la mémoire était évidente dans leur scintillement. Des vrilles de brouillard en forme de vieilles pensées, chaque plume bougeait indépendamment. Il était incapable de déterminer si la silhouette se tenait debout ou flottait au-dessus du sol. Sa silhouette scintillait sur les bords comme si elle avait été peinte par quelqu'un qui n'avait jamais voulu qu'elle soit réelle. Et ses longues oreilles se rétrécissaient comme de délicates antennes. Son visage était trop anguleux, trop symétrique, presque humain. Œil sans cligner. Des lèvres qui restaient